Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire de l'Angleterre au 7e siècle après l'arrivée des peuples anglo-saxons dans l'ancienne province romaine de Britannia, jusqu'à la conquête finale des Saxons qui voit l'immigration des Bretons dans l'Armorique. Partons ensemble sur les traces de la résistance bretonne. Plusieurs sources littéraires permettent de retracer la période anglo-saxonne. La plus ancienne est le De Excidio et Conquestu Britanniae, un traité polémique rédigé dans la première moitié du VIe siècle par Gildas le Sage, un moine breton. Son objectif principal est de fustiger les rois bretons contemporains, mais il offre un aperçu partiel et partial, mais unique de l'histoire anglaise jusqu'à son époque. L'histoire ecclésiastique du peuple anglais du moine Bede le Vénérable, achevé en 731, s'intéresse en premier lieu à la christianisation des anglo-saxons. Bede fait œuvre d'historien et cite largement ses sources, dont Gildas fait partie. L'Historiae Britonum, un texte traditionnellement attribué à Nennius, date probablement des alentours de l'an 800 et adopte, comme Gildas, un point de vue celtique. Enfin, la chronique anglo-saxonne, compilée à partir de la fin du 9e siècle au Wessex, retrace l'histoire des royaumes anglo-saxons depuis leur origine légendaire, sous une forme analytique, en s'appuyant sur une grande variété de sources, dont Bede. D'autres sources écrites existent. Les codes de loi, dont les plus anciens remontent au règne d'Athelberd de Kent, mort en 616, et Iné de Wessex, qui abdique en 726, et qui sont de plus en plus nombreux à partir d'Alfred le Grand. Les chartres qui enregistrent généralement les donations de terres, la correspondance des prélats ou plus rarement des souverains à l'image des lettres échangées par Charlemagne et Offa 757-796, et la poésie. Il est difficile d'établir une chronologie cohérente de la période séparant le retrait romain de Britannia et la fondation des royaumes anglo-saxons. La version donnée par Godefroy de Monmouth du départ des Romains dans son Historia Regnum Britanniae n'est guère fiable, en dehors des informations qu'elle apporte sur la légende médiévale. D'autres sources permettent toutefois de reconstruire une partie des événements de cette période. Les noms des royaumes anglo-saxons de Kent, Bernicie, Deira, Lindsey sont communément interprétés comme d'origine celtique, ce qui suggère peut-être une certaine forme de continuité politique. Plus à l'ouest, les royaumes de Wessex et de Mercie ne semblent pas suivre des frontières préexistantes. Les témoignages archéologiques des dernières années de présence romaine montrent des signes indéniables de décadence. Au IVe siècle, un système de défense est mis en place contre les raids saxons autour de plusieurs fronts le long des côtes sud-est de l'Angleterre. Mais certains historiens estiment que cette côte saxonne se compose en fait de comptoirs où les Saxons sont établis, non de forteresses édifiées contre leurs attaques. Les pièces frappées après 402 sont rares, ce qui suggère que l'armée n'est plus payée après cette date. En 407, l'usurpateur Constantin III est proclamé empereur par ses troupes et traverse la Manche avec une partie des garnisons de l'île. Il meurt au combat en 411. En 410, l'empereur Honorius demande aux Romains de Bretagne de s'occuper eux-mêmes de leur défense. Mais au milieu du 5e siècle, ils estiment pouvoir encore faire appel au consul Aetius pour repousser les envahisseurs. Même si la puissance romaine se retire, il est possible que le mode de vie romanisé soit perpétué pendant plusieurs générations. Un second débarquement saxon a lieu au 6e siècle dans la région de Southampton, tandis que les Saxons progressent au 7e siècle à la suite de la bataille de Durham en 577, ils s'emparent du contrôle du sud-ouest de l'Angleterre, hormis les Cornouailles, qui ne sera vraiment annexé qu'au 10e siècle. Si les Bretons donnent le nom générique de Saxons à leurs envahisseurs, ceux-ci comprennent également des Angles, des Frisons et des Jutes. Les Saxons ont probablement donné leur nom à l'Essex, Saxons de l'Est, à Middlesex, Saxons du Milieu, et au Sussex, Saxons du Sud, et au Wessex, Saxons de l'Ouest. Les Angles peuplent en majorité l'East-Anglie, la Mercie, la Bernicie, la Deira, tandis que les Jutes sévissent dans le Kent et sur l'île de Wight. Les premières traces archéologiques des Saxons ont été retrouvées dans l'est de l'Angleterre, et non comme le suggèrent les documents historiques dans le Kent. On a également découvert des traces dans la haute vallée de la Tamise, que l'on a interprétées comme provenant de mercenaires au service des rois bretons. Gildas indique que les Bretons ont connu une période de guerre civile,
et il y en a également eu dans les proto-royaumes saxons. Dès le 5e siècle, les Bretons commencent à traverser la Manche pour s'installer en Armorique, donnant naissance à la Bretagne actuelle. Il semble y avoir eu des phases de migration ultérieures à partir du Devon et des Cornouailles, et également à destination de la Galice. Ces migrations, tant celles des Bretons que des Anglo-Saxons, sont à replacer dans le contexte des grandes invasions. Toutefois, l'ampleur de la migration anglo-saxonne vers la Grande-Bretagne a été remise en doute par plusieurs études génétiques et archéologiques. On sait le jour précis de cette grande bataille, le 15 novembre 655. Ce jour fut le dernier de la lutte commencée à Aylford en 455 et si vaillamment soutenu pendant 2 siècles par les Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons. L'alliance de Cadwallon et de Penda contre les Canterbury fut la dernière tentative accomplie par les Bretons avec une chance de réussite contre la conquête anglo-saxonne. Pour contrer les tentatives d'invasion et d'avancer dans les terres, les Bretons tentent de se servir des envahisseurs contre les envahisseurs eux-mêmes, en profitant de leur discorde pour les détruire et repousser l'invasion. Cette politique survécut à Cadwallon et dura autant que Penda, qui meurt en 655. Cette mort remet en cause le renversement du royaume saxon. Mais avant 655, les Bretons de toute nation se rallient avec énergie à l'œuvre de Penda et de Cadwallon. La mort de ce roi et la grande défaite de Winved fut leur perte. Réduits à leur propre force, isolés de tout secours, ils s'obstinent cependant à résister et soutiennent encore la lutte pendant 3 ans. Il semble que l'armée de Penda ait alors fait demi-tour vers le sud. Les troupes merciennes sont également affaiblies par des désertions. D'après l'Historia Brittonum, Caldefuel de Gwendwyd s'enfuit avec ses troupes au beau milieu de la nuit, gagnant ainsi le nom de Candomend, le déserteur. Tandis que d'après Bede, Osdevald de Deira, allié de Penda de Mercie, contre son onde Oswy, reste en retrait lors de la bataille pour attendre l'issue. C'est peut-être parce que l'armée de Penda est sur le chemin de retour que certains de ses alliés refusent ainsi le combat. Il est également possible que leurs buts divergent et que certains soient rentrés insatisfaits de l'engagement à U2. En cette saison où le fleuve de la Winved est gonflé par les pluies, les Merciens subissent une défaite cuisante. Penda laisse la vie sur le champ de bataille, tout comme la plupart de ses 30 chefs de guerre, parmi lesquels Athelred. Selon Bede, la plupart des victimes trouvent la mort en se noyant dans la rivière plutôt qu'au combat. Il affirme aussi que Penda est décapité. Après la bataille, la Mercie tombe sous la coupe des Saxons, qui placent le Penda, fils de Penda, à la tête du sud du royaume. Son hégémonie est de courte durée. Penda est assassiné dès l'année suivante et la noblesse mercienne se révolte en 658 pour porter un autre fils de Penda sur le trône. Les descendants de Penda continuent à régner sur la Mercie jusqu'en 716, année de la mort de son petit-fils, Séoreld, en 716. Le pouvoir passe ensuite aux descendants de son frère, Éowa. Comme on l'a vu, les 5 et 6e siècles, généralement qualifiés d'âge sombre, de grands royaumes anglo-saxons commencent à émerger à partir du 6e siècle et supplanter progressivement les régions occupées par les Bretons au 7e siècle. Plus septentrional, de ces royaumes, la Northumbrie, des rois Edwin, Oswald et Oswy, domine l'Angleterre au 7e siècle, mais son expansion connaît un coup d'arrêt avec la défaite contre les Pictes en 685. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.